C'est parti. Alors, entrons dans la grande porte, dans les voies lumineuses de l'éveil. Nous sommes le dimanche 21 juin 2026, comme vous le savez déjà, jour consacré à Saint Jean le Baptiste. Alors, certaines écoles mélangent un petit peu Saint Jean le Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Il y en avait deux. L'histoire de Sainte nous dit que Saint Jean le Baptiste était un cousin de Jésus. Et il est intéressant parce qu'il est associé au solstice d'été, le 21 juin. C'est le moment où la Terre a le plus éloignée du Soleil. C'est un peu paradoxal. Mais en fait, comme son axe est quasiment vertical par rapport au Soleil, par rapport à ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan déterminé par sa rotation autour du Soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtration atmosphérique des rayons du Soleil, en tout cas dans l'hémisphère nord. C'est pour ça qu'il y a une abondance de chaleur. On le connaît bien ces jours-ci, en ces périodes de canicule. Le solstice d'été fait de la lumière et de la vie depuis plus de 5000 ans, et peut-être sans doute bien avant. Mais le solstice d'été est fêté dans le monde entier depuis toutes les époques, comme fête de la lumière. Le Sol Invictus chez les Celtes, le soleil est invaincu. La fête de la lumière, et toute vie vient justement du soleil. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie, vous le savez tous. Même si des fois, il brûle un petit peu trop fort. Tout ça pour nous situer par rapport au plan cosmique. Alors, je vais déjà vous parler d'une approche un petit peu profane, complètement profane, non pas complètement profane, un petit peu profane du concept de la naissance, en vous parlant d'un psychiatre, je crois qu'il était tchécoslovaque, qui est encore en vie d'ailleurs maintenant, il a approché les 100 ans, et oui, c'est ça, il est né à Prague. Et il a créé un concept qu'on appelle les matrices périnatales fondamentales, il y en a quatre, et ça va nous permettre de comprendre plus exactement comment ça se passe au moment de la naissance. Après, on reviendra à des choses plus spirituelles, rassurez-vous, je vais pas essayer d'être pas trop long dans ce domaine-là, mais c'est important de comprendre vraiment, de se mettre en tête comment ça se passe au niveau de la naissance. Et c'est quelque chose que nous connaissons tous, sauf ceux qui sont nés sous anesthésie générale ou sous travail forcé avec ce qu'on appelait les fers avant, ce qu'on appelait les forceps aussi, et ce qu'on appelle le travail assisté mécaniquement, et également ceux qui sont nés par césarienne. Bien évidemment, ça perturbe un petit peu l'ordre des matrices périnatales fondamentales. Donc, ces quatre matrices périnatales fondamentales, qu'on appelle en anglais les basiques périnatales matrices. Donc, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez peut-être tomber sur BPM de 1 à 4. Donc, la première matrice périnatale fondamentale, c'est la matrice périnatale 1 ou BPM1. C'est ce qu'on appelle l'unité océanique. C'est l'écho du paradis intra-utérin. C'est l'écho, c'est la manifestation. On flotte dans le liquide après la fécondation. Pendant 9 mois chez l'être humain, eh bien, on flotte dans un océan qui ressemble un petit peu à l'océan primordial avant que la Terre ne soit constituée lors de ce qu'on appelait la Genèse dans l'approche chrétienne. On appelle dans le bouddhisme le barattage de l'océan. La même chose, c'est le même concept. Eh bien, l'unité océanique, c'est la fusion avec l'univers. On est parfaitement à notre place. On baigne dans le liquide amniotique, ça flotte tout parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. De temps en temps, il y a un petit peu les humeurs perturbées de la mer qui peuvent perturber l'harmonie et la sérénité du fœtus. Mais c'est quand même quelque part un endroit où il y a pas de besoin, il n'y a rien du tout. Tout est satisfait avant qu'on ait besoin. On respire, on a de l'oxygène par le liquide amniotique. On est nourri par le cordon ombilical. On est réchauffé par la mer. Notre système nerveux autonome, tous nos réflexes métaboliques existentiels sont réglés comme du papier à musique avec celui de la mer. Et tout se passe bien. Tout d'un coup, c'est là que ça se gâte. Basique périnatale matrice 2, matrice périnatale fondamentale 2, première contraction utérine. Tout d'un coup, crac. On est en permanence, la matrice périnatale fondamentale 1, on est en harmonie avec l'univers, c'est la fusion avec le monde universel, avec le nirvana, la patrie secrète, la patrie originelle où nous venons tous et nous sommes tous chez nous, c'est notre patrie à nous. On y reviendra toujours, tous un jour définitivement, quand les temps seront accomplis et quand tous les êtres auront atteint l'éveil grâce au Dharma, grâce à la lumière du Dharma, qui est l'enseignement bouddhiste tibétain essentiellement. Et tout d'un coup, ces contractions se sont écrasées par l'univers, y compris une première contraction utérine qui s'enchaîne, les compressions sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses, de plus en plus fortes. La mère génère des flots d'adrénaline et de cortisol, le fœtus également. Le rythme cardiaque s'accélère du côté de la mère et du côté de l'enfant. C'est la panique totale, c'est la naissance de l'angoisse existentielle.
qui je suis, d'où je viens, où je vais. Ensuite, traversée du canal utérin, le travail progresse. Le fœtus s'engage en principe par la tête en avant, des fois par le siège, mais c'est pas tellement grave au niveau des conséquences pathologiques en principe. Donc c'est la lutte pour la vie, le combat, ce qu'on appelle le combat des chefs, traversée du canal, agressivité, énergie. On est enfoncé par l'impulsion vitale dans un tunnel en caoutchouc serré, très étroit, qui colle de partout et qui est bouché à l'extrémité. C'est la naissance également pour ceux qui restent trop longtemps dans cet engagement du canal utérin. Ça peut être la naissance d'une névrose de claustrophobie, par exemple. Et enfin, la libération, la renaissance, la résurgence spirituelle. Le canal s'ouvre, on a gagné, on est les plus forts, on arrive dans un monde. Et là, ça déchante aussi parce que de cet espace confortable et parfaitement sécurisé et sécurisant de de l'univers intra-utérin laisse la place à un monde qu'on ne connaît pas, un monde où la température baisse tout d'un coup de 20 degrés, la lumière nous agresse, et des mains qu'on ne connaît pas qui nous prennent, qui nous lavent, qui nous enfonce des canules pour aspirer les sérosités dans tous les orifices possibles et imaginables. C'est pas agréable, je m'en souviens pas personnellement, comme personne, parce qu'on oublie ça très vite. Mais je suppose que ça doit être vraiment quelque chose de vécu comme une extrême violence. C'est la quatrième matrice fondamentale, c'est la naissance, mais qui est quand même assortie d'un sentiment de victoire. J'ai gagné, je suis le plus fort, j'ai réussi à me battre, j'ai réussi à survivre. Et tout ça, ça laisse des traces dans l'inconscient, dans le subconscient, dans la composition de notre identité. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un schéma qui résume parfaitement bien ce qu'est les quatre matrices périnatales fondamentales. Tout le monde le voit? Oui? OK. Bon. Donc, le amniotique univers, c'est l'univers amniotique, c'est le symbole de la fusion avec l'univers, cette immense matrice universelle qu'on appelle le nirvana, le paradis à laquelle on est tous intégrés, fusionnels, tout en gardant notre identité. Souvenez-vous du verre d'eau qu'on verse dans la rivière. Deuxième matrice périnatale fondamentale, c'est la cosmico-pression en anglais. Parce que là, effectivement, le fœtus ressent une contraction. C'est comme s'il était rejeté par l'univers, qu'il était expulsé d'un espace de paix. Et ça, c'est le plus traumatisant dans le traumatisme de la naissance. Et c'est complété par l'entrée dans le canal utérin. La tête s'enfonce dans le canal utérin, dont le col s'ouvre petit à petit, progressivement. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et la quatrième étape, c'est effectivement la libération, rupture du cordon ombilical. L'enfant vole de ses propres ailes. Et ça peut être facile tous les jours. Donc c'est bien compris, harmonie du liquide amniotique, fusion avec l'univers. L'univers nous rejette, compression des muscles utérins, écrasement, propulsion, expulsion quasiment dans le col utérin, dans le canal de l'utérus qui se ferme, dont le col n'est pas encore ouvert, voire très très peu. Et là, effectivement, on apprend à se battre, on apprend à combattre pour survivre. Et après, c'est la libération, et on se rend compte qu'on a mis de notre côté des outils de survie donc, c'est pas forcément très confortable. Faut se battre en route pour de nouvelles aventures. C'est pas la joie tous les jours. On est rentré dans le samsara. La première matrice périnatale fondamentale, l'amniotique univers, la fusion avec l'univers par l'intermédiaire de la mère. Deuxième étape, expulsion, début de l'expulsion, qui correspond à une contraction. Troisième étape, expulsion, libération, et pour arriver dans un monde qui n'est plus celui qu'on a connu. C'est comme si on était parti d'une plage paradisiaque de Bora Bora ou de Corse, pourquoi pas, ou des marquises, et tout d'un coup on est bombardé dans un univers qui est celui de un bidonville de Calcutta ou une favelas de Rio de Janeiro. Et là, effectivement, c'est très dur, il faut s'armer pour survivre, et c'est pas évident. Matrice périnatale fondamentale 1, état, unité ou état fusionnel avant la naissance, état de fusion totale, absence de manque par satisfaction de tous les besoins, continuité et harmonie sensorielle, et puis soudain la rupture brutale, inattendue, imprévue, c'est la forme de la première contraction du muscle utérin, c'est la fin de la maîtrise périnatale fondamentale 1, la fin de l'harmonie, excusez-moi, le début de la maîtrise périnatale fondamentale 2, début du travail de l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Surprise, je ne m'attendais pas à ça. J'étais paisiblement tranquille et qu'est-ce qui vient me perturber? Et la matrice 2, c'est le début de l'accouchement. Sensation désagréable, cause d'inconfort, de souffrance, de peur de l'inconnu,
de déception parce qu'on se croyait bien à l'abri et puis manque de bol. On a oublié pourquoi on était là. Et c'est pour ça qu'il va falloir renaître en conscience que c'est toutes les techniques méditatives de Rebirth qui vont des techniques méditatives du bouddhisme ésotérique tibétain comme la mort et la claire lumière, avec les techniques de thérapie, de psychothérapie psychanalytique et neuroscientifique, nous permettent justement de comprendre que tout cela, c'est voulu. Nous avons voulu l'incarnation, nous l'avons choisi, nous l'avons accepté, nous devons l'accepter. Et toutes ces brutalités, tous ces chocs, ces compressions, ces écrasements, naissent de ces événements difficiles, naissent ces angoisses existentielles, qui je suis, d'où je viens, où je vais, la perte de contrôle, la sensation de danger, mais qu'est-ce qui m'arrive? De l'inconnu, plongé dans l'inconnu. La matrice périnatale fondamentale 3 commence par l'entrée dans le canal utérin, d'abord fermé, mais qui s'ouvre progressivement, pour laisser le passage au fœtus jusqu'à la naissance proprement dite. La sortie du canal, la libération, la victoire. Après la naissance, le traumatisme est acté et se manifeste par l'état de séparation et d'émergence de la conscience, de la dualité. C'est la naissance du moi, tout simplement, la conscience de notre existence en tant qu'individu séparé du reste du monde, mais resté uni quand même par toute une succession de vies, d'incarnations qui se sont succédées, et pour créer l'universel, la participation à la fusion universelle, à l'intégration au monde sacré du nirvana. Tout cela se manifeste par le froid, par la lumière qui aveugle, par les bruits dont on était protégé dans le liquide amniotique, par la perte de la fusion, par la naissance du désir d'unité. C'est le début de la psychanalyse, de l'approche psychanalytique, donc, qui nous parle de structuration du psychisme, de son évolution. Ça évolue toute la vie, associé à un état de tension permanente, ce qu'on appelle l'hypervigilance. Donc, c'est le système nerveux autonome sympathique qui va se manifester trop. On a l'oreille et l'œil aux aguets, tous les sens sont aux aguets. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? C'est un état de non-quiétude, de manque et de non-état fusionnel avec la vie. Et tout cela est axé sur une opposition qui est un choix cornélien de chaque instant de notre vie, dans l'incarnation, entre le désir de retour à l'état de fusion, par l'amour, par la symbiose, par les dépendances et les addictions, qui s'opposent au désir d'autonomie. Je veux sortir du lit, je veux voler de mes propres ailes, je veux me lancer dans le vide, je veux m'affronter, me colter avec tout qu'il y a dans toutes les possibilités et tous les dangers de l'univers, parce que ce qui fait de moi un être de lumière, un être actif, un être pleinement incarné, qui peut remplir sa mission. En fait, Stanislas Grof a une particularité par rapport à ses confrères psychanalytiques de l'époque, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est que lui, il apporte vraiment, il insiste lourdement, mais de façon très justifiée, à ce potentiel de transformation transpersonnelle. Il intègre la spiritualité et dans le travail psychologique, psychanalytique et neuroscientifique de la science moderne. Et justement, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est un travail que j'ai fait aussi, c'est que si on a l'approche par les enseignements du bouddhisme tibétain, notamment par rapport à la NKT, la numérologie tibétaine, et par rapport à bien d'autres choses, aux principes de base du bouddhisme qui sont le relationnel harmonieux avec les autres, eh bien, on se rend compte qu'on parle de la même chose, mais avec des termes différents. Une même philosophie, une même sagesse, une autre linguistique. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des pratiques donc, liées à Tara, parce que Tara sont nos protectrices dans le samsara, elles nous permettent justement, elles nous accompagnent au moment de l'incarnation, elles font partie de nos guides spirituels, dont la présence est toujours indéfectible, et on peut toujours compter sur eux. Il y a toujours une réponse dans la spontanéité et dans l'urgence même, parce que c'est effectivement une urgence de s'incarner dans le monde de l'incarnation et d'accepter cette incarnation comme un rituel initiatique. J'ai encore partagé avec vous une très belle image. Alors, je ne sais plus comment on peut partager. C'est une image qui nous permet, vous me la voir,
Alors, c'est une image au centre de laquelle on voit Tara verte, Green Tara, Aum Tare, Tutare Turiswa, entouré de toutes les manifestations de Tara. C'est important de se rendre compte et de comprendre ça, c'est la base de la méditation avec Tara. Une seule lumière, une seule entité, Tara, qui est représentée par Tara verte, c'est l'ambassadrice, c'est la plénipotentiaire, c'est la déléguée syndicale, si on peut dire, excusez-moi, le côté révérencieux de l'appellation. Mais c'est elle qui représente toutes les autres taras, chacune ayant leur spécificité propre. Comme il est dit dans le bouddhisme tibétain, quand on médite avec une déité, on médite avec toutes les déités possibles et imaginables, parce qu'on travaille avec un champ d'énergie, et ce champ d'énergie, il est unique et infini et universel. Vous aurez dans accès à ce support de méditation. Une seule compassion, une seule lumière. Alors, il existe un texte sacré écrit en tibétain qui s'appelle Les louanges de Matin Tara. J'en ai trois versions différentes. Alors, ça a été un petit peu compliqué de trouver un texte qui soit, parce que pour une certaine simple raison, c'est un texte traditionnel de référence très très ancien qui date depuis 2000 ans. Au départ, attribué et pratiqué dans la tradition bouddhiste indienne, donc plus que millénaire, et qui s'est très vite étendu de ce qu'on appelle le pays des neiges, c'est le Tibet historique. Par le Tibet historique, j'entends le Tibet actuellement sous le joug de la Chine, et également des pays comme le Népal, comme le Mustang, comme le Ladakh, et qui sont font effectivement partie de ce qu'on appelait le Tibet historique. Et donc, c'est là qu'est né effectivement, au 8e siècle de l'ère chrétienne, Padmasambhava Guru Rinpoche, le précieux maître Lotus, a apporté la science médicale tibétaine et également le bouddhisme ésotérique tibétain dans le Tibet. Ça fait donc un peu plus de 2000 ans. Et parmi ceux-là, effectivement, les louanges au 21 Tara en faisaient partie. Alors, les textes originaux, rédigés en tibétain ancien, et les traditions anciennes appartiennent au domaine public. Il est difficile de les trouver, et en plus, les traductions modernes plus contemporaines, on ne peut pas les utiliser directement parce qu'elles sont protégées par ce qu'on appelle les droits d'auteur et le copyright. Et en plus, ces traductions, j'en ai vu quelques-unes sous les yeux, elles sont souvent faites du tibétain à l'anglais, de l'anglais au français. Ça fait deux étapes à franchir. Elles présentent souvent des erreurs de traduction. Et c'est pas un reproche, bien évidemment, parce que c'est bien excusable quand on connaît la différence entre les cultures, entre les alphabets, entre les schémas mentaux qui séparent l'Occident de l'Orient. Mais avec justement l'aide d'amis tibétains, il existe maintenant, s'est développé depuis une vingtaine d'années, des structures tibétaines, enfin des écoles, des centres de préservation de la culture tibétaine, sur tous les plans, notamment le Norbolinka Institute à Dharamsala. Mais il y a aussi des gens qui s'occupent de respecter et de préserver les droits, les textes canons, les textes anciens. Et j'ai donc réussi à passer par eux, donc à trouver une première traduction du tibétain en anglais. Ensuite, du tibétain de l'anglais au français. Et là, je dois vous avouer une chose, c'est que je me suis fait aider donc pour cette traduction de l'anglais au français. Je me suis préoccupé de la traduction littérale, mais il a fallu apporter quelques apports personnels par l'inspiration que je reçois de mes guides spirituels et par mes connaissances du passé sur que j'ai dans ce domaine, effectivement. Donc, je pense que j'ai réussi à vous proposer une traduction française, libre de droit. C'est pas une traduction littérale, justement, c'est pour ça qu'elle est libre de droit. Elle est inspirée du sens traditionnel, mais formulée de manière originale, conforme aux enseignements spirituels des guides, et surtout au fait que les volumineuses de l'éveil, c'est une adaptation de la science ancienne à notre esprit moderne occidental. Effectivement, ça demande parfois d'oser, et j'avoue que je le fais avec beaucoup de prudence et de respect. Donc, le contexte sémantique, la signification mot à mot n'est pas forcément strictement rigoureusement ressenti, retransmis, mais tout ce qui est signification ésotérique, émotionnelle et symbolique, eh ben, j'essaie de parfaitement la respecter par rapport au texte tibétain d'origine, via l'anglais et via le français. En tout cas, telle était l'intention. Le champ énergétique des 21 taras est là pour nous guider à travers la souffrance et les affres du samsara, de bardo en bardo, d'incarnation en incarnation, pour optimiser au maximum nos chances d'atteindre l'éveil au plus vite. Dans le bouddhisme ésotérique tibétain,
Méditer avec une déité consiste à méditer avec toutes les déités. C'est particulièrement vrai pour Tara, la forme symbolique de Tara verte, qui regroupe toutes les autres Taras. Elles sont l'étoile qui guide, celle qui permet le passage de bardeau en bardeau de façon optimale, celle qui protège, celle qui rassure, celle qui aide, celle qui exauce, celle qui réconforte, celle qui sauve, celle qui enseigne, celle qui inspire. Elles sont notre lumière et notre réconfort dans le samsara, c'est dire à quel point elles sont importantes, à quel point leur pratique est importante. Elles sont à la fois celles qui éclairent, qui enseignent et qui protègent. Nous allons commencer par une première louange. Texte de louange au 21 Tara, hommage à la noble Tara. C'est un texte, comment dirais-je, que je qualifierais de littéraire, au sens poétique du terme. Donc, il s'éloigne un petit peu du strict, de la traduction sémantique stricto sensu, pour essayer d'apporter un éclairage qui soit accessible à nous occidentaux. On retrouvera, d'une part, pour ceux qui sont habitués aux pratiques de Sanghya à la satisfaction des 12 vœux du Bouddha de médecine, qui nous permettent d'obtenir la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale et la bodhicitta. On retrouve le même esprit de protection et de volonté de nous pousser, de nous donner l'impulsion vers la lumière, à chacun d'entre nous, à tous les êtres sensibles incarnés. Et on retrouve également le côté, notamment la bodhicitta et toutes les méditations que l'on a déjà pratiquées ensemble, comme la méditation donc, du Bouddha de médecine, bien évidemment, mais aussi de Chenrezig, de Padmasambhava, bien évidemment. Rendons hommage à la noble Tara. Je rends hommage à celle qui est la libératrice, rapide et spontanée dans sa compassion, de mise en place immédiate, sans tergiversation. Éclatante comme l'étoile du matin, rayonnante d'une lumière qui diffuse, éclaire et jamais n'éblouit. C'est une lumière qui apaise les peurs, une lumière qui guide les êtres vers l'autre rive de l'éveil, à travers les affres du samsara. Aum tare tutare turiswa. 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 Je rends hommage, pardon, à la noble Tara, à celle dont le regard embrasse tous les mondes. Nul ni rien n'échappe à sa vigilance, qui entend les appels de détresse de tous les êtres, même avant qu'ils soient formulés. À celle qui répond avec une bienveillance inépuisable et une spontanéité jamais prise en défaut. Aum tare tutare turiswa. 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 Amtare tutare tuisa. Amtare tutare tuisa. Amtare tutare tuisa. Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui est née des larmes de compassion du Bouddha Chenrezig, à celle qui demeure présente partout où les êtres souffrent, à celle qui prodigue sa consolation sans réserve. Amtare tutare tuisa. 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 Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui est la protectrice, à celle qui dissipe les obstacles extérieurs et intérieurs, à celle qui guérit toutes les maladies, à celle qui rassure celui qui a peur, à celle qui résout les conflits et efface ses illusions. Amtare tutare tuisa. 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 Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui triomphe des forces de l'ignorance, à celle qui, par la sagesse lumineuse, éclaire l'esprit obscurci. Amtare tutare tuisa. 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 Amtare tutare tuisa.
Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui accorde courage au cœur hésitant, à celle qui accorde la force aux faibles, à celle qui redonne confiance à ceux qui ont perdu leur chemin et qui errent dans les ténèbres du samsara, à celle qui leur redonne la lumière du dharma. Aum tare tutare tuesoa, 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 aum tare tutare tuesoa. Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui appelle les poisons de l'esprit ou cinq léchas, à celle qui apaise l'attachement, à l'ego, à celle qui apaise l'aversion, à celle qui apaise l'orgueil, à celle qui apaise la jalousie, à celle qui apaise l'ignorance, à celle qui répand toutes les bénédictions de la bodhicitta. Aum tare tutare turisoa, 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 aum tare tutare turisoa. Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui protège des dangers visibles et invisibles, à celle qui protège des peurs de ce monde, à celle qui protège des peurs qui naissent en nous-mêmes. Amtare tutare tuisa, 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 amtare tutare tuisa. Je rends hommage à la noble Tara, à celle qui accomplit les activités éveillées, à celle qui favorise la paix et la prospérité, à celle qui répand autour d'elle la santé et l'harmonie. Aum tare tutare tuisa, 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 aum tare tutare tuisa. Je rends hommage à la noble Tara, à celle dont la sagesse est vaste comme l'espace infini, à celle dont la compassion est profonde comme l'océan insondable, à celle dont l'amour inconditionnel et équanime s'étend à tous les êtres sans exception. Amtare tutare turisa, 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 amtare tutare turisa. Je rends hommage à la noble Tara, aux 21 manifestations de la noble Tara, à celles qui sont protectrices de toutes les directions, à celles qui sont gardiennes des chemins spirituels, à celles qui toutes, individuellement et collectivement, sont source de bénédiction et d'accomplissement. Aum tare tutare tuisoa, 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 aum tare tutare tuisoa. Par la puissance ineffable de ses louanges, puissent tous les obstacles être franchis, puissent toutes les souffrances être apaisées, puissent toutes les qualités éveillées croître sans cesse, puissent tous les êtres parvenir à la parfaite liberté. Am tare tutare tuesa, 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 am tare tutare tuesa. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer au louange Jointé Tara, sous une forme liturgique propre au Vajrayana,
que j'ai obtenu par les mêmes voies que précédemment. Pratique de la noble Tara, sur les refuges, la bodhicitta, les louanges, le mantra et la dédicace. Aum tare tutare turisoa, aum tare tutare turisoa, aum tare tutare turisoa. Jusqu'à l'éveil parfait, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, la noble assemblée des bodhisattvas et des pratiquants fidèles et inspirés. Je prends refuge dans la noble libératrice Tara, manifestation spontanée et immédiate de la compassion active de tous les Bouddhas sans exception. Puissent tous les êtres trouver refuge dans la sagesse, dans la compassion et dans la liberté parfaite. Aum tare tutare turisoa, aum tare tutare turisoa, aum tare tutare turisoa. Jusqu'à l'éveil parfait, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha, la noble assemblée des bodhisattvas et des pratiquants fidèles et inspirés. Je prends refuge dans la noble libératrice Tara, manifestation spontanée et immédiate de la compassion active de tous les Bouddhas. Puissent tous les êtres trouver refuge dans la sagesse, dans la compassion et dans la liberté parfaite. Aum tare tutare tuesoa, aum tare tutare tuesoa, aum tare tutare tuesoa. Jusqu'à l'éveil parfait, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha, la noble assemblée des bodhisattvas et des pratiquants fidèles et inspirés. Je prends refuge dans la noble libératrice Tara, manifestation spontanée et immédiate de la compassion active de tous les Bouddhas. Puissent tous les êtres trouver refuge dans la sagesse, dans la compassion et dans la liberté parfaite. Grâce à la noble Tara, développons maintenant la bodhicitta. Aum tare tutare tuesoa, 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 aum tare tutare tuesoa. Pour le bien de tous les êtres, pour le bien de toutes mes mères innombrables depuis des temps sans commencement, et pour le plus grand bien de ce qui fut, le plus grand bien de tout ce qui est, pour le plus grand bien de ce qui sera, je cultive l'esprit d'éveil. Puissais-je éliminer les causes de la souffrance, puissais-je faire naître les causes du bonheur, et conduire tous les êtres à la parfaite réalisation de leur nature éveillée. Aum tare tutare tuesoa, 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 aum tare tutare tuesoa. Visualisons la noble Tara verte. Dans l'espace devant moi, sur une fleur de lotus immaculée et sur un disque de lune resplendissant, apparaît la noble Tara verte. Son corps est vert émeraude, rayonnant de lumière, sa main droite accorde de protection dans la mudra de don, paume tournée vers l'avant. Sa main gauche, à hauteur de visage, tient Uttala, lotus bleu de la sagesse. Le visage écrit une compassion infinie, une joie paisible et une absolue sérénité. De son cœur émane une lumière qui se répand jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Cette lumière purifie les obscurcissements, apaise les souffrances et réveille la nature de Bouddha présente à chaque être. Aum tare tutare tuesoa, 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 aum tare tutare tuesoa. Louange à la noble Tara. Je rends hommage à la noble libératrice. Je rends hommage à Tara, rapide et spontanée dans sa compassion, prompte à secourir ceux qui l'invoquent avec confiance et foi. Je rends hommage à celle dont le visage resplendit comme sans lune d'automne. Je rends hommage à celle qui apaise les peurs, guérit les souffrances, dissipe les obstacles. Je rends hommage à celle qui protège les dangers visibles et invisibles. Je rends hommage à celle qui guide les êtres perdus dans les errants du samsara et qui les ramène sur le chemin de la sagesse. Je rends hommage à celle qui triomphe des démons de l'ignorance, de l'attachement à l'ego et de la haine et de la colère. Je rends hommage à celle qui accomplit spontanément et immédiatement les activités éveillées pour le bien de tous les êtres. Je rends hommage à celle qui protège les dangers visibles et invisibles. Je rends hommage à celle qui guide les êtres perdus dans les errants du samsara et qui les ramène sur le chemin de la sagesse. Je rends hommage à celle qui triomphe des démons de l'ignorance, de l'attachement à l'ego et de la haine et de la colère. Je rends hommage à celle qui accomplit spontanément et immédiatement les activités éveillées pour le bien de tous les êtres.
Je rends hommage aux 21 manifestations spirituelles de la noble Tara, source inépuisable de bénédictions et d'accomplissements. Aum Tare Tutare Tuesoa, 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 Aum Tare Tutare Tuesoa. Je rends hommage à noble Tara qui nous protège contre les grands retours. Je t'invoque, noble Tara, pour te demander de nous libérer du lion et de l'orgueil, de l'éléphant et de l'ignorance, du feu et de la colère, du serpent et de la jalousie, des voleurs et des vieux erronés, des chaînes de l'avarice, du torrent impétueux de l'attachement, des démons du doute. Noble Tara, accorde-nous la sagesse, la compassion et la liberté intérieure. Récitons le mantra universel de Tara, de toutes les Taras. Aum Tare Tutare Tuesoa, 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 Aum Tare Tutare Tuesoa. Tout en récitant les mantras 9 fois, 27 fois ou 108 fois, visualisons que des rayons de lumière verte émanent du cœur de Tara et pénètrent notre cœur. Prenons le temps de visualiser en détail cet échange énergétique avec Tara. Contemplons noble Tara verte. Tara sourit et son sourire nous réchauffe le cœur, l'âme et l'esprit. Son corps devient lumière verte, resplendissante, sublimée. Cette lumière descend dans notre cœur et l'imprègne. Notre esprit est celui de Tara, devenu inséparable. Visualisons et demeurons quelques instants dans la présence ouverte, lumineuse et silencieuse. Nous sommes l'univers, nous sommes la vie, nous sommes Tara verte. Visualisons. Dédications maintenant tous les mérites que nous avons obtenus grâce à la noble Tara, à tous les êtres sensibles, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Aum Tare Tutare Tuesoa, 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 Aum Tare Tutare Tuesoa. Que par la vertu de cette pratique, puissent les maladies être guéries, puissent les obstacles être surmontés, puissent les guerres et les conflits s'éteindre, puissent tous les êtres retrouver la paix intérieure et la répandre autour d'eux. Que par la vertu de cette pratique, puissent les maladies être guéries, puissent les obstacles être surmontés, puissent les guerres et les conflits s'éteindre, puissent tous les êtres retrouver la paix intérieure et la répandre autour d'eux. Que par la vertu de cette pratique, puissent toutes les maladies être guéries, puissent les obstacles être surmontés, puissent les guerres et les conflits s'éteindre, puissent tous les êtres retrouver la paix intérieure et la répandre autour d'eux. Puissent tous ceux qui souffrent recevoir protection et réconfort, puissent tous les êtres sans exception réaliser la nature lumineuse de l'esprit et atteindre l'éveil parfait. Puissent tous ceux qui souffrent recevoir protection et réconfort et guérison. Puissent tous les êtres sans exception réaliser la nature lumineuse de l'esprit et atteindre l'éveil parfait.
Puissent tous ceux qui souffrent recevoir protection et réconfort et guérison. Puissent tous les êtres, sans aucune exception, réaliser la nature lumineuse de l'esprit et atteindre l'éveil parfait. Récitons maintenant la prière de bon augure, Sarva Mangalam. Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa. Que la noble Tara veille sur tous les chemins, que les circonstances favorables augmentent, que la sagesse et la compassion grandissent, que la paix règne dans les mondes visibles et invisibles, que tous les êtres guidés par la lumière de la libératrice parviennent à la liberté parfaite. Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa. Que la noble Tara veille sur tous les chemins, que les circonstances favorables augmentent, que la sagesse et la compassion grandissent, que la paix règne dans les mondes visibles et invisibles, que tous les êtres, guidés par la lumière de la libératrice, parviennent à la liberté parfaite. Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa, Aum Tare Tutare Tuesoa. Que la noble Tara veille sur tous les chemins, que les circonstances favorables augmentent, que la sagesse et la compassion grandissent, que la paix règne dans les mondes visibles et invisibles, que tous les êtres, guidés par la lumière de la libératrice, parviennent à la liberté parfaite. Amtare tutare tuesoa, 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 amtare tutare tuesoa. On va terminer sur une méditation du souffle intérieur et du feu intérieur. Je vais vous faire un bref rappel du cycle des incarnations. Le cycle des incarnations qui se succèdent et dont on pourrait croire qu'il n'aura jamais de fin, qu'il est éternel et qui se termine au moment de l'éveil final, est le propre de tous les êtres sensibles qui passent par l'incarnation pour grandir vers la lumière. Ce cycle s'enchaîne sur une spirale ascendante, théoriquement ascendante, mais qui quelquefois peut s'arrêter dans son évolution, voire même régresser, si le sujet, dans son incarnation ou dans son ignorance, commet un acte puissamment répréhensible qui nuit à son évolution, à son développement personnel. Mais heureusement, cela est relativement rare. On peut arbitrairement séparer ces espaces de vie, manifestés par les bardeaux, entre les bardeaux de la vie proprement dite et les bardeaux de la mort proprement dite, avec deux dates importantes dans le cycle qui sont, d'une part, la naissance, d'autre part, la mort, bien évidemment. Le moment de la mort physique correspond à la sublimation de la matière en lumière dans l'équation spirituelle E égale MC2. Le moment de l'incarnation est une étape inverse où la lumière se densifie en matière tridimensionnelle. L'espace de vie correspond à l'existence de le samsara, mais d'apprentissage, le sujet est confronté à des leçons à apprendre et qui servent à son évolution spirituelle, pour le bien de tous. L'espace de mort, et particulièrement le bardeau de la réalité ultime, correspond au nirvana, où le sujet dispose de sa pleine luminescence intérieure, de sa lucidité, propre à l'état de bouddhéité, qui se manifeste le temps de repartir pour une nouvelle mission. C'est pour cela que nous sommes tous des héros, nous sommes tous des héroïnes. Une incarnation s'organise en trois cycles. Le premier tiers de la vie correspond à l'apprentissage, ou plutôt au réapprentissage des choses oubliées, ou qui appartiennent au vécu transgénérationnel et transkarmique du sujet, enregistré dans les annales akashiques. Puis vient le deuxième tiers de la vie, alors que le sujet accomplit ses défis, qui servent à lui mettre en main les outils nécessaires à la réalisation de sa mission sacrée. C'est l'étape où le sujet développe des compétences qui lui permettront de remplir sa mission. Puis vient le troisième et dernier tiers de la vie, celui de la mission sacrée, qui est la même pour toutes et tous, ou qui consiste à comprendre que les lois universelles du plan divin, que les rouages et les arcanes secrets de l'horloge divine, consistent à apprendre simplement à vivre, à connaître et à comprendre ce qu'est l'altruisme, la compassion, l'empathie et la bodhicitta. Chaque mission se déclinant bien évidemment selon les capacités de chaque sujet, et surtout selon ses expériences passées et acquises. Bardo 1, celui de la vigilance analytique, de la naissance à la mort, qui permet d'acquérir des expériences concrètes et de recevoir parfois des messages spontanés de nos guides spirituels, qui sont attentifs à ces idées qui passent dans notre esprit comme un oiseau passe dans le ciel. Bardo 2, celui de la conscience propre au sommeil, où les messages peuvent parvenir sous forme de rêves. Essayons de nous en souvenir et de les noter, mais leur souvenir disparaît très vite.
Barre de 3, celui de la conscience méditative, ou transpersonnelle de la connexion avec le divin. Il existe des milliers de formes de méditation différentes, et on peut choisir celle qui nous convient le mieux. Barre de 4, celui de la confusion liée à la mort et à la perte de tout objet matériel. La matière se transforme petit à petit en lumière. Barre de 5, celui bien connu de la réalité ultime. Le sujet est en pleine lucidité, il analyse sa vie passée, la dernière incarnation, avec une totale objectivité. C'est à ce moment-là qu'il prépare son incarnation future. Barre de 6, celui de la salle d'embarquement, où le sujet attend que les conditions d'accueil sur Terre, ou sur notre planète, pardon, ou dans un autre espace de vie, soit propice à son choix de vie, se termine par la gestation in utero de la fécondation, à la naissance proprement dite. 9 mois chez l'être humain, c'est une naissance qui marque le début de la nouvelle incarnation. En route pour de nouvelles et belles aventures. Je vous invite à partager avec moi cette méditation sur le souffle et la lumière du cœur, que nous connaissons déjà pour certains, et qui illustre parfaitement nos propos sur les bardeaux et sur le rôle des taras dans la protection qu'ils nous apportent au cours de ces épreuves à traverser. Contemplative et silencieuse, cette méditation. Elle conduit à la claire lumière, Rigpa, la présence naturelle du cœur éveillé. Dans cette pratique, le souffle devient lumière, la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix, de la clarté inhérente à l'esprit. Pour pratiquer cette méditation avec efficacité, il est important de s'attacher au sens des mots et surtout à l'émotion qu'ils génèrent. C'est pour ça que que je vous ménagerai quelques temps de souffle, de prise de conscience des mots que nous avons prononcés et pour vous permettre d'avoir le temps de passer au-delà de leur signification sémantique. Ces moments sont des espaces d'introspection qu'on appelle les souffles. Alors, elle peut se pratiquer avec le mantra Aum Hahung ou le mantra plus long Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhiyung, c'est le mantra sacré de Maître Vajra, donc qui véhicule l'énergie et la puissance de compassion de compassion active de Padmasambhava, le Guru Rinpoche, le précieux maître du lotus. Lama Kyemyo Pema Yungne en tibétain. Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhiyung. Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhiyung. Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhiyung. Ampahung, Benzag Rupimas Jung. 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 Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur inspiration et leur assistance tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Installons-nous dans le souffle paisible. Fermons doucement les yeux.
Laissons le ralentissement s'établir. Ressentons notre corps qui s'installe, stable et léger à la fois. La colonne vertébrale est droite, la respiration est naturelle et paisible, sans contraction excessive, sans relâchement excessif. Inspirons par le nez et visualisons et sentons l'air descendre de notre ventre. Une grande inspiration. Expirons lentement en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation, toute implication, toute activité. Simplicité et naturelle. Alternons les inspirations et les expirations pendant quelques instants. Simplicité et naturelle. Laissons la respiration devenir fine, subtile, légère, comme un fil de soie qui flotterait au gré d'un souffle d'air spontané, qui a déparfumé. Chaque inspiration, chaque respiration, chaque expiration, chaque souffle nous apaise, nous ouvre davantage. Sentons le contact de notre corps avec la terre par l'intermédiaire de notre siège, de nos pieds bien ancrés sur le sol, et imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, reliant à la stabilité du monde, à l'unité, à la terre, notre socle Gaïa sainte et sacrée, matrice universelle féconde, réceptacle donneuse de vie. Respirons. Aum Prachung Benza Guru Pema Sihung. 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 Attardons-nous maintenant à contempler le souffle de notre cœur. Portons attention au centre de notre poitrine. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lueur qui perce faiblement le milieu de l'obscurité. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre, lentement, paisiblement, naturellement. Lâchons prise. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, inspiration, expiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle, de notre âme et de l'univers. Aum Hachung Benza Guru Pema Sihung. 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 Concentrons-nous maintenant sur notre espace intérieur. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace, ni paroi ni forme, il est seulement clarté, chaleur et silence. Intégrons-nous à cet espace. Laissons-nous respirer dans cet espace. Ne faisons rien, ne cherchons rien, ne forçons rien, n'attendons rien, ne voulons rien, ne décidons rien, ne désirons rien. Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos,
Quel silence! Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte. Et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie et l'apaisement d'Ulysse, revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Ambrachung Benzag Rupemas 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 Apprivoisons maintenant doucement la lumière du cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, plutôt tiède et infiniment rassurante. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie. Elle s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence. Dans la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine, claire lumière. Restons là, immobiles, dans la simple évidence d'être. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Il n'y a plus que claire lumière. Aum Prahung, Benza Guru Pema Sihung. Aum Prahung, Benza Guru Pema Sihung. Aum Prahung, Benza Guru Pema Sihung. Amprachung, Benzag Rupemas 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 Participons à la dissolution et à l'union. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. Unité, fusion, conscience. La lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, sans effort. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose et qui rayonne. Depuis notre être, depuis notre cœur, souffle et lumière s'expanse jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant tous les êtres, avant de nous revenir en bénédiction. Amprachung, Benza Guru Pema Ziung. 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 Vivons maintenant le retour et l'intégration. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration. Sentons le souffle, le corps, la terre sous nous. Murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres,
Que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Respirons plusieurs fois profondément, tranquillement. Revenons doucement en présence. Laissons les contours se densifier autour de nous et les formes apparaître à nouveau. Quand nous sommes prêts, ouvrons lentement les yeux en gardant cette douceur ineffable du cœur lumineux, comme une présence silencieuse toujours là, immuable pour l'éternité, paisible, protectrice et sereine. Aum Prachung, Benza Guru Pema Ziung. 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 Amprachung, Benzag Rupemasium. Amprachung, Benzag Rupemasium. Amprachung, Benzag Rupemasium. Paix, sérénité, vacuité et équité. Que cette vibration du divin reste en moi à chaque instant de ma vie, afin que je puisse en faire tout profiter tous les êtres que je croise. C'est bien, vous pouvez remettre vos micros et revenir sur Terre, qui est beaucoup plus accueillante qu'on ne l'imagine finalement. Bonjour Christophe, c'est Anne. Bonjour Anne.